La ville la plus fortifiée de France accueille la 4e manche du championnat de France des rallyes sur terre. Langres, patrie de Diderot, du haut de ses tours et de ses remparts, surplombe le vaste panorama de la vallée de la Marne. Et tous les prétendants à la couronne en fin d'année sont présents avec de gros espoirs. Les spéciales restent magnifiques malgré le fait qu'elles soient plus courtes. Il va falloir être d'autant plus concentré et tout donner dès le début parce que là on n'aura pas la place à l'erreur. La continuité, hein. On a fait 2 victoires sur le précédent rallye, donc objectif victoire. Ça se présente assez court en kilométrage mais très intense, ça change un peu, c'est bien aussi, il va falloir être dans le rythme d'entrée de jeu et on le saura. Mais il faudra compter avec Nikolai Griazin, véritable référence mondiale, venu en guest star avec une polo du team Sarrazin. C'est vraiment rapide, vraiment très rapide, il n'y a pas trop de virages pour être honnête, mais voyons voir. Quoi qu'il en soit, c'est une expérience intéressante pour nous de ne faire qu'un seul passage sur la voiture de rallye. Et malgré un seul passage en reco, le pilote russe fait parler son talent en remportant les 5 premières spéciales. Nous avons un bon rythme, il semblerait que notre voiture de course soit assez bonne. Nous ne sommes pas embourbés au départ, c'est le plus important. Pour confirmer ses propos, Nikolai Griazin signe les 3 scratchs suivants pour s'adjuger la totalité des meilleurs temps de la journée. Dans le Team PH qui joue à domicile, on a sorti la DS3 WRC avec Thibaut Durbeck, de retour à ses premiers amours. On ne peut pas nous attendre, on est là juste pour s'amuser. On a vu des belles spéciales ce matin, un peu courtes, mais qui vont quand même être techniques et il va falloir vraiment être très concentré. Et le pilote, patron du groupe Roux Automobile, avec également le retour de Jacques-Julien Rinucci à ses côtés, retrouve aussitôt ses automatismes pour prendre la place de dauphin. C'est à la front tout droit. 30 mètres droit, 151 photo corde de Tony Rétroit, 40 mètres frein avant arbre, gauche 163 cordes, resserre 150 points et 3 à la fin des arbres. 100 mètres frein au pylône, carrefour droite, 142 au pylône garde. Je pensais que ça allait mettre plus de temps pour revenir, mais de suite, hein, c'était un plaisir instantané et avec Jacques-Julien ça se passe très bien. Donc on prend du plaisir et pour l'instant les temps sont là, donc le rallye est encore long, il va falloir rester concentré. La Citroën est poursuivie par la meute des prétendants au titre de fin d'année, à commencer par le grand frère du vainqueur de l'année dernière. Jean-Baptiste Franceschi, toujours associé comme Mathieu à Lucie Beau, est sur le podium provisoire, à une minuscule seconde de la 2e marche. Vraiment le plus important, c'est nous, notre position actuelle par rapport à nos 2 concurrents. Je remets un petit peu au propre mes notes, surtout quand il y a des pièges, je mets en fluo pour bien le signaler et surtout dans les portions rapides, je souligne pour être bien dans le rythme. Pas simple de passer à 3 reprises au même endroit. On a tous tendance à vouloir repousser les freinages et à chaque fois. Pour 50 mètres, frein droite sur voie, 50 mètres, droite gauche 130, ouvre 142. Avec la victoire aux 2 dernières courses, la famille Margaillan aimerait bien faire la passe de 3. Pour l'instant, l'équipage des Alpes de Haute-Provence occupe la 4e position et Mathieu et Mathilde sont à la lutte avec Florent Todeschini. On est loin, ça se bataille à plus que 2 secondes, donc c'est pas... Les écarts sont infimes, mais les distances spéciales sont très réduites, alors c'est difficile de remonter, tu en perds un petit peu et c'est pas facile de les reprendre. Juste un peu tard, pas corde en sortie. 40 mètres. Frein, cachet rouge, épingle gauche 30 moins, très court tenir. 10 mètres, épingle droite 10, très court tenir. Sur gauche 120 à fond, très court corde.
Le champion de France junior est sur le podium provisoire avant d'effectuer un tête à queue dans le 4e chrono. Droite 130 moins court, fini frein 20 mètres, tape pour gauche 120 moins très court, caché Pex. Non, poste. Malgré notre erreur qui nous fait perdre presque une dizaine de secondes, ça se passe bien. On est dans le rythme devant, donc c'est cool. On a un pilote du mondial qui nous montre un peu comment faire, mais voilà, on essaie de se rapprocher de lui et c'est très bien pour tout le championnat de France. Mais le pilote de la Hyundai se fait piéger dans l'ultime chrono. Sur gauche 130, très court monte, 30 mètres, ciel en gauche 130, court caché. Ah putain de... En sortant d'un virage, il y a eu un mur de poussière et j'ai pas pu voir où j'allais. Du coup on est sorti de la route, on est tombé dans un fossé, on a réussi à ressortir mais on est passé de l'autre côté, on a tapé un arbre. On a réussi à repartir. Ciel en gauche 130 à fond court caché, 40 mètres. D'essayer la Skoda là, ça me fait plaisir. On n'a pas trop de pression cette année vu qu'on fait coup par coup. Donc voilà, on va se faire plaisir et puis essayer d'être le plus haut possible dans le classement. Retour sympathique de Manu Gascou sur une nouvelle monture. Suivi de droite 95 plus court corde. 110 mètres, droite 85, moins court goudron. L'urgentiste s'adapte rapidement pour pointer 6e juste derrière les habitués du championnat. Il précède les époux Rabas sur la même voiture. Cédric et Sabrina jouent pratiquement toujours dans les 10 premiers cette saison. La Skoda devance même la seconde Hyundai de Charles Münster, frère de Grégoire, et tous les deux fils de Bernard Münster, multiple champion de Belgique, qui conseille le petit dernier. Non, il y a sa vidéo qui n'a pas marché de la première spéciale, donc je lui refile mes vidéos que moi j'ai filmées, donc voilà. Mais non, il est grand C, je ne dois pas trop l'aider. C'est un rallye que j'aime bien, qui est un peu plus typique à la Belgique, plus linéaire on va dire, donc un peu plus facile pour moi, mais on va essayer de bien performer. J'ai déjà fait 2 fois, donc on part d'une bonne base et on va essayer de faire ça bien. Petite parenthèse, papa dirige aujourd'hui le team BMA, spécialisé dans la préparation de Porsche en rallye historique, et après l'abandon de la Subaru de Manuel Bezzoline, alors leader, c'est Bernard Münster qui s'impose, juste pour le plaisir. Diminué par les restes du Nautique, Benjamin Clémençon est 9e avec la seconde polo du team Sarrazin. On a perdu du temps, donc maintenant ça va être un peu difficile quand même de remonter. Le principal c'est de se faire plaisir et voilà, de toujours gagner quelques points par rapport au championnat. Thierry Colnet clôt la liste des 10 premiers. Pas moins de 6 Clio Rallye 3 sont au départ avec la référence Quentin Ribaud. Il y a du monde dans la classe, donc c'est cool, ça va faire une belle bataille. Donc voilà, on s'est envie d'y aller maintenant pour voir ce que ça donne. L'objectif c'est de se rapprocher des chronos de Quentin qui roule très très fort avec cette Clio Rallye 3. Et donc l'objectif c'est d'essayer de réduire les 40 km. Sans surprise, le pilote du Vaucluse s'empare de la tête de la catégorie tout en flirtant constamment avec le top 10. Suivent Jérôme Jacot, qu'on ne présente plus, Pierre Lafay et Pierre Rag qui progresse au fil des kilomètres. 50 mètres, jaune, droite 167, jaune, droite 167 et droite 150 court, et droite 150 et le court. 120 mètres. La Stellantis Rally Cup est présente en nombre avec pas loin d'une vingtaine de voitures et des pilotes prêts à en découdre en commençant par le leader de la formule de promotion. Le rallye c'est quand même des sprints, donc il faut être réveillé direct. On va voir ce que ça donne comparé à nos concurrents. Donc il va falloir être concentré, on n'aura pas droit à l'erreur sur des petites spéciales comme ça, les écarts vont être très faibles. Essayer de faire des temps dans le top 10 régulièrement et un peu mieux si on peut. Ils sont 4 pilotes à la lutte à la seconde pour le podium. C'est Loïc Coste qui mène la danse devant Damien Mattei pour moins de 4 dixièmes. Parti prudemment après sa sortie des Vosges, Anthony Fautia signe les 2 premiers scratchs pour revenir au contact. 4e, Louis Constant est à 6 secondes et le rallye jeune Maxence Potard s'améliore.
L'objectif c'est de progresser voilà, et de réduire l'écart au kilomètre. C'est pas facile parce que devant ça va très très vite. Représentante de la FFSA en Opel électrique, Sarah Rumeau et Julie Amblard sont venues pour acquérir de l'expérience sur terre. C'est très rapide, je pense pas que ça va se dégrader énormément sur le premier passage. La double championne de France en titre est trahie par sa mécanique. Pas grave, à l'assistance on remet la voiture en état avec un seul objectif. De progresser au fur et à mesure des passages, réduire nos écarts, ils sont pas trop gros par rapport au premier, mais là il va falloir les réduire de plus en plus. Voilà, descendre en dessous de la seconde au kilomètre avec le meilleur de la catégorie, ça c'est sûr. Le dimanche, second et dernier jour de course pour les quelques 120 équipages rescapés. Au programme, une seule spéciale de 13 km à parcourir 3 fois. Un parcours atypique qui interroge les pilotes. Les étapes sont assez bizarres pour être honnête. Sur le terrain, à proprement parler, il y a de grosses bosses, un peu comme au Kenya. Je n'y ai jamais conduit, mais de ce que j'ai vu dans les documentaires, ça y ressemble beaucoup. On verra ce qui va se passer. J'aimerais bien garder cette deuxième place, parce que derrière il est très proche JB, mais après c'est une journée, 3 spéciales. On va faire autant de kilomètres qu'hier, donc il va falloir être bon. On est en confiance, on a bien préparé cette spéciale qui nous attend aujourd'hui. L'objectif c'est de garder cette position parce qu'au championnat c'est vraiment parfait. On va essayer de remonter sur Franceschi, si on n'est pas trop embêté par la poussière, on a 3 fois 13 km donc on a un peu de chance. L'objectif c'est de prendre du plaisir sur la magnifique spéciale qui reste 3 fois et de rentrer chez nous. Mission remplie pour Sarah Rumeau et Julie Amblard qui progressent au fil des kilomètres sur cette surface qu'elles découvrent encore. Ferme léger à l'arbre en frein, sur gauche 6, tourne. Et 70 mètres. 70 mètres, droite 10. Un mot sur le trophée Yako réservé aux pilotes amateurs au volant de voitures à 4 motrices. L'objectif c'est de gagner le trophée Yako, je l'ai déjà dit. Chaque course, je prends course après course, j'ai fait 3 sur 3, mais l'objectif c'est de gagner encore ici. Longtemps leader, Michael Laubry est en passe de remporter sa 4e victoire consécutive lorsque la mécanique en décide autrement. On pense alors que Guy Beckert va l'emporter, mais c'est sans compter sur un différentiel récalcitrant. C'est alors Fabrice Morel qui se porte au commandement avant qu'une crevaison offre la victoire à Yannick Lopez. Une première pour nous. Alors on ne s'y attendait pas du tout et on a passé un bon week-end. Un grand merci à David qui a pu me dépanner d'un collecteur parce que sinon on n'aurait pas été là. À mon père et puis à l'assistance et à toute l'équipe, Jean-Luc. C'est le champion, il est là le champion, il est là. Merci à tous. En tous les cas, une belle ambiance conviviale pour ce podium. Rien n'est joué bien sûr dans la Stellantis Rally Cup. On est tous dans un mouchoir de poche, donc on peut finir premier comme finir 4e. Donc aujourd'hui ça va être encore une grosse journée, il va pas falloir faire d'erreur. C'est un terrain assez piégeux aujourd'hui. L'objectif ça serait clairement de revenir sur Loïc. On est à 3/10. Après on sait qu'on a Anthony qui revient au galop derrière. Constant aussi qui est là à l'affût. Donc... Il y aura des crevaisons, j'espère que j'en ferai pas partie. C'est assez défoncé comme spécial, donc voilà, je pense que ça va être compliqué, mais on va faire du mieux qu'on peut. C'est le pilote corse qui craque le premier dans le second passage en effectuant une excursion hors de la route. Louis Constant en profite pour se hisser sur le podium derrière Loïc Coste. Anthony Fotia signe les 2 premiers scratchs de la journée pour prendre la tête et remporter sa 3e victoire cette saison. On a fait du bon boulot cette semaine, on a commencé le rallye, on n'était pas les plus perfos je pense, mais on a travaillé et aujourd'hui on a été devant, donc on va en tirer que du positif et pour le championnat c'est vraiment la bonne opération aussi. Le pilote de Roquebillière conserve la tête de la Stellantis Rally Cup avant la trêve estivale. Venu surveiller les performances de la nouvelle arme de Renault, Joseph Ferrer est satisfait de la performance de Quentin Ribaud. L'objectif d'être premier des Rallye 3 est rempli, on est aux portes du top 10, donc écoute, pour nous c'est satisfaisant. Longtemps en bagarre pour le premier accessite, Pierre Lafay doit se contenter de la 3e place derrière Jérôme Jacot qui termine 12e, Quentin Ribaud se permettant le luxe de clore le top 10.
de long. Droite 95, il est long. Pas de chance pour Manu Gascou, victime d'une crevaison qui le fait plonger à la 15e place. Christophe Wilt termine 11e, 2 places derrière le jeune belge Charles Munster et sa Hyundai, et Thierry Colnet et sa Fabia. Belle 7e place de Cédric et Sabrina Rabas sur leur habituel Skoda, devancée par la Polo de Benjamin Clémençon et sa compagne Jessica Fourré. Avec son excursion hors de piste, Florent Todecini doit se contenter de la 5e place. 150 cours en frein, 40 mètres, épingle gauche 31 plus léger corde. Ligne droit. 10 mètres droite 110, tac, très courte ligne. Pas de podium non plus pour Mathieu et Mathilde Margaillan. Calme, droite de 130 derrière, 130 ici, pour 120 mètres en 7 sous-bois, droite de 140 à fond absolu, droite de 140 à fond absolu pour calme, 100 mètres. Belle 4e place néanmoins pour la Skoda verte et blanche derrière la rouge et blanche de l'aîné des Franceschi. JB pour les intimes, tout content de virer à mi-parcours en tête avec Lucie Beau, championne de France en titre à ses côtés. Pour le championnat c'est parfait, il fait une super opération, malheureusement on aurait aimé passer Thibaut mais il a fait une super course et bravo à lui d'ailleurs. Thibaut, c'est Thibaut Duberc, superbe second au volant de sa WRC. Gauche 113, tenir petite corde. Un retour aux sources pour le pilote de l'ASA du Var, tout heureux d'avoir retrouvé plaisir et vitesse. J'ai repris confiance en moi, donc ça fait du bien. Je doutais un peu de savoir si j'étais toujours capable et ben c'est bon, je suis toujours capable. Inaccessible, Nicolas Griassine impose sa classe mondiale pour remporter sa première épreuve en championnat de France. Nous avons gardé notre place sans prendre de gros risques, donc on en profite. Griassine, Durbeck, Franceschi, c'est le tiercé gagnant de ce 24e rallye terre de Langres. Rendez-vous fin août du côté de Mende pour le terre de Lozère.